Mesdames et messieurs, c'est Younes Taleb au micro. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Riyadacast, votre rendez-vous sportif sur la plateforme Menara Podcast. Le célèbre rallye Aïcha des Gazelles repart pour une nouvelle édition. Ce 31e rallye va débuter samedi 19 mars depuis Nice en France. Concernant les équipages marocains, au nombre de 5, ils vont rejoindre la compétition depuis Merzouga et dont le départ officiel se fera jeudi 24 mars. Parmi ces gazelles, comme on les appelle, il y a l'équipe des Djipettes, composée de Loubna Ben Ali et Lamia Malek, qui représentent la capitale Rabat, et seront bien sûr là pour relever le défi et défendre les couleurs rouges et vertes du royaume. Et donc, j'ai le plaisir de les accueillir pour ce nouvel épisode de Riyadacast, Loubna Grande Djipette et Lamia Petite Djipette. Bienvenue sur Riyadacast. Merci de nous recevoir. Bonjour Younes, merci de nous recevoir. Avec grand plaisir. Alors déjà, comment percevez-vous cette édition du rallye Aïcha des Gazelles au Maroc en termes de concurrence et de difficulté? Je ne crois pas qu'on a l'esprit concurrent, c'est-à-dire on le fait tout d'abord, puisque c'est un rêve d'enfance qui se réalise, on le fait un challenge personnel, chacune. On va donner notre maximum au niveau de la course, je ne dirais pas de la compétition, mais de la course. On va essayer de nous éclater, profiter de tous les instants qu'on pourra vivre et avec des copines. Voilà, avec des copines. Et non c'est pas une des aventure, concurrentes. c'est une grande aventure qui va démarrer. Hein. On serait contente et heureuse de faire le départ. Après la participation, bien sûr, il y a le challenge d'y arriver, d'aller jusqu'au bout, parce que c'est très intense. 8 jours de compétition et de raccord avec soi-même, de mise à l'épreuve physique, mentale et de découverte. On se ressource dans le désert. Le challenge, ce serait la partie navigation qui est traditionnelle à l'ancienne. Il n'y a pas de GPS, il n'y a pas de téléphone, il n'y a même pas de GPS marocain. On n'a pas le droit de demander notre chemin. Donc, on devra trouver nos points de contrôle en suivant le cap, en faisant le minimum de kilométrage, donc en allant tout droit sur de la non-route à travers les montagnes, à travers les oueds, à travers les dunes, et puis de rejoindre le bivouac à l'arrivée chaque jour, ou bien même faire des étapes marathon en bivouac sauvage. On sera un peu livré à nous-mêmes. Et voilà, ça fait partie de l'aventure. Donc le plus gros challenge, c'est vraiment de garder le cap, n'est-ce pas? Tout à fait. D'accord, donc ça sera votre première participation au rallye Aïcha des Gazelles. C'est quoi le sentiment que ça vous procure, le fait de participer à ce grand événement et d'y représenter la femme marocaine, cette femme qui est courageuse et passionnée? Déjà, on est hyper excités. Je ne sais pas si ça s'entend dans notre voix. Très ému parce que plus ça approche, plus on sent le poids des préparatifs. Mais il y a beaucoup d'excitation, un peu de stress forcément parce que c'est une première. Et puis, on participe à une compétition qu'on voyait depuis la télé quand on était toute petite déjà. Donc, Rallye Aïcha des Gazelles, waouh, c'était un objectif, on va dire. Et les femmes marocaines, contrairement à ce qu'on pourrait penser, il y en a beaucoup qui aimeraient participer. On les encourage. Je le redis, mais déjà, c'est un rêve d'enfance qui se concrétise puisque c'était quelque chose, on voyait déjà la femme surmonter les différents obstacles, c'est-à-dire c'est la femme qui a confiance en elle, c'est la femme forte, c'est la femme qui cherche à se dépasser. Et en fait, la femme marocaine, elle englobe le tout puisque la femme marocaine, je dirais qu'elle gère l'ensemble de la vie quotidienne, que ça soit personnelle, professionnelle. Et c'est vraiment le dépassement de soi, le faire face aux obstacles, puisque quand on va être livré à nous-mêmes face aux difficultés du désert, des différents obstacles, là, il faut faire confiance à soi et il faut surmonter et aller de l'avant et coûte que coûte arriver au point d'arrivée. Par rapport au challenge et par rapport à ce qu'on dirait aux femmes, c'est vrai que c'est un sport automobile et puis beaucoup nous disent mais comment vous allez faire? Vous allez changer vos pneus? Vous allez vous désensabler tout seul? Vous allez faire comment? Ben, c'est ça, que ce soit une femme ou un homme, on est face au même défi. Ben oui, on va devoir changer des pneus si c'est nécessaire, aider les autres à sortir du sable si c'est nécessaire, se faire aider quand il y a besoin. Et c'est les mêmes challenges, hein, que ce soit pour les femmes ou les hommes. Les femmes, il y a toujours cette approche féministe, faut y aller, on est des battantes. Oui, on est des battantes, on y va, on fait la course, mais on peut tout faire, il n'y a pas de différence. Il n'y a pas de différence. On va le faire différemment. Si, il y a des différences, on va le faire différemment. Mais on est capable de faire ce qu'on a envie de faire et il faut aller au-devant de ses rêves. J'ai envie d'être mécanicienne, j'irai jusqu'au bout et faire un peu de mécanique, peut-être
soit en tant que métier, soit en tant que passion, soit en tant que complément. Voilà, je vais faire un peu de moto, ben, je vais faire de la moto, je vais apprendre un petit peu de la mécanique autour de la moto. Donc là, c'est pareil. On fait du hors-piste, on fait un sport automobile un peu hors du commun et on fait du dépassement de soi. Voilà, et c'est le en même dépassement de temps, soi, tout en étant épanoui, tout en se réalisant et en réalisant ses objectifs, quoi. c'est ça. Alors, je sais que vous avez déjà participé au rallye Désert Rose l'an dernier. Quand on a vécu un rallye une fois, on en veut plus? Absolument. Bah, oui, c'est comme voilà, c'est-à-dire on prend goût et puis on a envie et puis c'est à chaque fois c'est des challenges, c'est cette montée d'adrénaline qu'on a, le fait de préparer, le fait de rencontrer aussi de nouvelles personnes, ça crée des amitiés, puis ça crée aussi une communauté de personnes qui partagent les mêmes loisirs et les mêmes passions. Oui, on peut même dire qu'on va faire plein de rallyes. Inch'Allah, on va participer à plein de rallyes, des petits, des gros. On va faire au mieux. On espère à chaque fois trouver des sponsors. Heureusement, cette année, on a vraiment eu beaucoup de chance. On a eu un sponsor qui nous a fait confiance. Et vraiment, avec le temps qui nous restait, on a pu trouver le sponsor et tout préparer. Qui nous a accompagnés Il dans nous tout. accompagne encore maintenant. Et puis peut-être qu'un jour, d'ici quelques années, vous entendrez parler du rallye Les Jeepettes. organisé par les Jeepettes, avec l'expérience qu'on aura acquise. On s'entourera de personnes aussi qui sont compétentes, chacune dans son domaine. Et puis voilà, pourquoi pas. C'est aussi un challenge, hein, c'est un projet long terme. Et pourquoi pas, vous entendrez parler de nous bientôt. Pourquoi pas, tout est réalisable. Il faut juste de la bonne volonté. Exact. Il faut y s'entourer des croire. bonnes personnes aussi. S'entourer des bonnes personnes. Et se donner les moyens. Se donner les moyens. Et puis voilà, et les ondes positives, elles suivent. Exactement. Le rallye Aïcha des Gazelles a aussi une vocation sociale. Les participantes inscrites à l'événement mettent en lumière l'association caritative qu'elles défendent. Chaque année, un jury composé des membres du comité RSE du rallye vote pour le meilleur projet associatif et un prix de 10 000 euros est versé à l'association soutenue. Donc pour vous, les Jeepettes, vous avez choisi de représenter l'association Joud qui vient en aide aux sans-abri. Si vous pouvez nous en dire plus. Déjà, nous sommes membres de cette association. Nous œuvrons avec Joud en tant que bénévole dans les maraudes. À Rabat, ça se passe les jeudis soirs. Et nous voulons aider cette association dans le cadre des réinsertions pour ces sans-abri, parce qu'il y a des programmes de réinsertion qui sont organisés régulièrement. On souhaiterait faire gagner l'association, l'ONG Joud, ce petit chèque qui est énorme pour aider des sans-abri, voilà, accompagner les sans-abri dans la réinsertion socio-professionnelle. Et leur donner les chances voilà, leur qu'ils donner les méritent. chances. Exactement, la chance qu'ils méritent. Et si on est aidé par les autres partenaires pour booster Joud, que ce soit avec le rallye ou par ailleurs, marhaba, toutes les bonnes volontés sont les bienvenues. Maintenant, parlez-nous un peu de vous, ce que vous faites dans la vie et puis comment vous est venue cette passion pour l'automobile. Toute jeune, hein, je dirais toute jeune, moi j'aime beaucoup conduire depuis toute petite. Avant d'avoir le permis, j'étais là à démarrer la voiture et à faire vroom vroom sans la faire avancer. Mais bon, j'ai eu mon permis bien sûr assez rapidement. J'ai appris à conduire posément avec mon papa, Allah yarhamou, à qui je dédie une partie de cette compétition. Et après, je suis une conductrice très prudente, très réservée, tranquille. Et j'ai toujours eu en tête que j'aurais une grande voiture. Je suis la grande Jeepette, j'aurais une grande voiture, un 4x4. Pourquoi un 4x4 ? C'est peut-être l'influence du Paris-Dakar, l'influence du rallye Aïcha des Gazelles. Et j'ai fini par avoir mon petit 4x4, ma voiture qui m'a permis de sortir de la route et de trouver un groupe avec qui on sort, on fait du hors-piste, on apprend beaucoup. On apprend à rouler sur du sable, à rouler dans la forêt, à rouler sur de la pierre, de la rocaille, dans le désert, sur la plage, bien sûr sans gêner les usagers, piétons classiques. Et puis la passion du off-road, elle est là, on a envie d'en apprendre plus. Et on fait nous-mêmes des sorties groupe Les Jeepettes. Au retour du rallye de l'année dernière, on a été sollicités par des femmes et des hommes aussi pour faire des sorties ensemble, des excursions dans le désert de Gafaï, dans les plages autour de Rabat, Casa, dans les environs. Et puis on s'éclate, on s'amuse, on apprend quand il faut dégonfler les pneus, quand il faut désensabler comment faire, comment tracter une voiture, comment faire appel à l'aide extérieure, etc. Donc, même la passion, si elle est là, latente, quand on est jeune, eh ben, elle se développe au fur et à mesure de la pratique.
Petite jeepette. Voilà, pour moi, je suis intermédiaire en assurance. Cette passion, elle est naissante. C'est depuis l'acquisition d'un véhicule 4x4. Ça fait quasiment 1 an et demi. J'ai toujours été passionnée par la conduite, pas par le off-road. Ça a été vraiment une coïncidence. C'est une révélation. Je me suis découverte cette passion depuis j'ai rencontré Grande Jeepette. C'était pour le premier rallye auquel on a participé ensemble. Et depuis, comme Loubna a dit, on a été sollicité par nos amis. Mais depuis ce jour-là, on ne se quitte plus parce que ça a été aussi un dépassement de soi parce qu'on a appris à se connaître. Une amitié. Et une amitié, une fratrie. Et on a créé une communauté avec laquelle on fait beaucoup de belles choses et que ce n'est que le début. Il y aura de belles choses à venir dans le futur et espérons compter parmi nous l'ensemble des personnes qui sont intéressées par cette passion. Je dirais en plus des sorties qu'on fait pour la communauté, pour nous amuser, pour faire un peu de hors-piste et de pratiquer le hors-piste. On fait aussi d'autres sorties caritatives, hein, hormis l'ONG Jude. Avec nos 4x4, on peut arriver un peu n'importe où, sur des pistes, dans les montagnes, couper des routes, couper du monde. On achemine des denrées, on emmène des paniers, on emmène des vêtements chauds, on emmène selon les besoins, selon les saisons. On achemine soit nous-mêmes, on organise la collecte et la distribution, soit il y a des associations qui peuvent faire appel à nous pour acheminer des paniers ou des vêtements chauds, des couvertures, des médicaments. Ça peut être aussi même des bénévoles, c'est-à-dire s'il y a des bénévoles qui veulent nous accompagner, qui font des dons ou plein de choses qu'on peut accompagner vers les personnes qui sont assez reculées, ça on le fait et on est ouverte. Voilà, et on programme, on projette en long terme là, des petites caravanes médicales avec des amis, des partenaires du monde médical, que ce soit des pédiatres, des ophtalmos. On ne l'a pas encore concrétisé, mais voilà, il y a des projets comme ça qu'on va développer. Là, pour l'instant, le gros projet, c'est Rallye Aïcha des Gazelles. Voilà, il faut nous suivre, hein, c'est la team 209. On est présent sur les réseaux sociaux, bien sûr, les Jeepettes, c'est la page, la page Facebook ou bien Instagram. On a aussi un site web à nous et puis la chaîne YouTube. Et puis, il faut nous suivre aussi. Il y aura un lien live sur le Rallye Aïcha des Gazelles et un lien où on peut suivre le parcours des équipages. On choisit juste l'équipage qui nous intéresse, le 209. Et on va le suivre sur le parcours en direct par GPS. On n'a pas le droit, nous, d'utiliser de GPS, mais les personnes peuvent nous suivre en direct sur le lien du rallye. Et nous envoyer aussi des encouragements, des petits messages par le courrier qu'on recevra chaque soir au bivouac. Je vous souhaite tout le meilleur et encore une fois, merci d'avoir été parmi nous sur Riyadacast. Merci Younes. C'est la fin de notre podcast. Merci de l'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour un nouveau numéro de Riyadacast. Sur ce, portez-vous bien.